Bonjour, tu es prêt pour un nouveau voyage? Alors ferme doucement les yeux et laisse-toi porter. Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, deux amis qui aiment bien l'aventure. Il y a Colonel et aussi Gertrude. D'un pas élancé, Stella se rapprocha d'eux. Bonjour, Carmange. Tu as fait un beau voyage? Bonjour Stella. Oui, je te remercie. Il faut dire que je me suis fait des nouvelles connaissances. Je te présente Ambre et Alban, mes compagnons de route. Mon voyage a été admirable. Je suis ravie de faire votre connaissance. Qu'avez-vous le plaisir de votre visite? Te souviens-tu de la mission? Eh bien, sache que je vais trouver l'aide dont j'ai besoin dans le livre sur le secret de l'univers. Et en ce qui concerne Ambre et Alban, il souhaite se rendre dans le village de la Forêt Rouge. Je suppose, Gertrude et Colonel, que vous voulez rentrer chez vous. Oui, nous avons fait un long voyage. Et pour notre carapace et notre comptage, nous sollicitons ton aide. Stella leur fit signe de la suivre, puis se retourna sur Coexilia et lui dit. Nous reste-t-il quelques bonbons miniatures? Coexilia lui donna 5 bonbons miniatures et elle-même les proposa à ses invités. Ambre et Alban hésitèrent à prendre un bonbon. Ils se souvenaient des avertissements de leurs parents, mais Stella les rassura. Ce bonbon n'est pas un bonbon comme des autres. Il est spécial, magique. Cela ne le rassurait pas et les deux enfants refusaient toujours les bonbons. Voyant la scène, Colonel perdit patience et mangea les bonbons devant eux. Puis, en un instant, Colonel se transforma en une minuscule petite tortue, puis, soudainement, il avait disparu. Alban, affolé, se mit à bégayer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu? Où est-il? Ne t'inquiète pas, mon garçon. Il est juste devenu très petit, tellement petit qu'il est devenu invisible. Le seul moyen de le voir, c'est avec un microscope. Stella n'eut pas fini sa phrase que Grand Mage fit apparaître un microscope. Alban regarda dans le microscope et, sans surprise, il pouvait voir Colonel qui ronchonnait. Je le reconnais! Comment peux-tu en être sûr? Je le reconnais, car il est en train de râler. Tiens, regarde, tu veux le voir. Ambre regarda à son tour dans le microscope et fut à son tour rassurée quand elle a vu Colonel qui ronchonnait. Effectivement, c'est bien lui. Je crois qu'il veut qu'on mange Vicky Bonbon. Ambre et Alban croquèrent leurs bonbons. Et hop, ils se mirent à rétrécir jusqu'à devenir tout petits. En un clin d'œil, ils étaient entrés dans le monde minuscule de la Forêt Rouge. Ils traversèrent la minuscule porte du coquelicot et se trouvèrent dans un couloir sombre. Au bout du couloir, Colonel les attendait, impatient. Enfin, vous voilà, il est dedans. Devenu enfin tout petit, il pouvait dorénavant passer par la porte du coquelicot. Une fois à l'intérieur de la grande tige, se dressait contre les parois un escalier en colimaçon qui menait aux 5 étages. À chaque étage, une immense bibliothèque pouvait s'y trouver. Tout en haut, au 5e étage, se trouvait la maison de Stella. Stella et son amie ouvraient la marche, suivis de ses invités. Chaque étage renferme des livres bien spécifiques. Mais c'est au 3e étage que leur ascension s'arrête. Coexilia, nos livres que souhaite Grand Mage se trouvent ici. Peux-tu aller le chercher avec les enfants? Car leur aide te sera précieuse. Coexilia n'est pas une coccinelle comme les autres. C'est une coccinelle robot qui est dotée d'une intelligence artificielle. Pour accueillir les enfants, Coexilia déploie ses ailes en aluminium pour laisser la place aux 2 enfants afin qu'ils puissent s'installer pour leur mission. Dans la pénombre, les livres étaient à peine visibles. Cachés, les enfants ne voyaient rien. Une odeur de vieux livres envahit les narines des enfants.
C'est très sombre ici. Chut! Nous sommes en rayon des choses à dire. Il teste la lumière. Les moifs voient très bien dans le noir. C'est tout noir ici, on y voit rien. Comprenant leur difficulté à voir dans l'obscurité, Coexilia leur donna des lunettes adaptées à la vision nocturne. Coexilia ouvrit un tiroir secret et en sortit des lunettes spéciales. Mais pourquoi chauve-souris livre? Mettez l'élite. En mettant leurs lunettes, ils virent des livres suspendus par leurs pattes comme des chauves-souris. Le spectacle était merveilleux. Ils ont même eu de la chance de voir un des livres se déplacer en volant pour s'installer aux côtés d'autres livres suspendus. Ambre et Alban avaient des étoiles à la place des yeux. Quelle chance, se disait-il! Quel voyage merveilleux! Ambre enleva ses lunettes pour les reposer, quand elles tombèrent et par malheur, un énorme bruit retentit, ce qui provoqua le réveil des livres chauves-souris. Coexilia avait entendu le bruit, mais le temps qu'elle réagisse, il était trop tard. Toute la colonie se manifesta en même temps. Affolés par le bruit, les livres suspendus se mirent à voler. Il fallait faire vite avant que les livres chauves-souris ne s'en prennent à eux. Mais hélas, les voilà pourchassés par les livres. Attachez vos ceintures. Nous allons passer en mode grande vitesse. Les enfants ne se furent pas priés et se dépêchèrent d'attacher leurs ceintures. Coexilia passa en mode vitesse lumière, volant sur la droite, puis à gauche, haut, puis en bas. Elle essayait d'échapper aux attaques des livres chauves-souris. Combien de temps allait durer? Heureusement, une porte était cachée sur la droite. Coexilia prononça quelques mots. César, ouvre-toi. Et hop, la porte s'ouvrit, arrivée au rayon des livres endormis. Coexilia s'arrêta. Je suis désolée, je ne voulais pas faire tomber les lunettes. Pas d'inquiétude. Cela a dû nous retarder. Non, au contraire, nous sommes arrivés. Le livre dont grand mage a besoin se trouve ici. Mais pourquoi ces noms? Nous les appelons ainsi car ce sont des livres très puissants. Nous devons les endormir. Seuls, mes hauts conseils peuvent les utiliser. Stella et moi, nous sommes les gardiennes de ces livres. Nous les protégeons. Coexilia se dirigea vers un petit trou dans le mur et appuya sur un bouton caché. Mimi, es-tu là? Quelques secondes plus tard, une jolie petite souris verte apparut à l'entrée du trou. Oh, mais c'est une souris verte, comme dans la chanson. Je ne suis pas la souris verte, mais ma couleur inspire beaucoup. Bonjour, Coexilia. Que puis-je pour toi? Bonjour, Mimi. Peux-tu apporter le livre sur le secret de l'univers? C'est pour grand mage. La souris invita les deux enfants et Coexilia à rentrer dans la maison. La maison se trouvait dans le bas du mur de la bibliothèque. Elle était très colorée, avec des petites fleurs en papier en guise de toit, la porte en gâteau de petits beurre. Alban se léchait les papilles, il n'avait qu'une envie, la manger. Ne mange pas ma tarte. Alban rougit et se garda bien de la manger. Ambre sourit. La maison de Mimi était toute petite, avec des meubles minuscules, une table basse, des chaises pour fourmis et un escalier qui ressemblait à un escalier de poupée. Mimi monta l'escalier, puis, quelques instants plus tard, redescend avec un tout petit livre, pas plus gros qu'une épingle. La donne à Coexilia, qui actionne un petit tiroir dans son cou, et Mimi y dépose le livre. J'ai préparé de la bouillie de blé. J'allais me mettre à table avant votre arrivée. Vous voulez manger avec moi? Ambre et Alban font une grimace, heureusement pour eux, car Coexilia lui répondit. Je te remercie, Mimi, mais nous sommes attendus. Quelle fois, quand nous aurons le temps. Mimi accompagne ses invités avec regret et leur fait un petit geste avec sa patte pour leur dire au revoir. Les enfants étaient très curieux de lire ce livre mystérieux. Les voilà repartis et comme l'a mentionné Coexilia, les chauves-souris libres s'étaient rendormis. Sans faire de bruit, ils traversèrent leur territoire.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire dans mon pays des rêves. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like, t'abonner et me laisser un commentaire, ça m'aidera énormément pour continuer ces aventures. On se retrouve très vite pour la suite. Et n'oublie pas, garde toujours un peu de magie dans ton cœur. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, deux amis qui aiment bien l'aventure. Il y a Colonel et aussi Gertrude, deux tortues qui gesticulent sans lassitude. Allez, dépêche-toi, viens vite nous